Bonjour, je m'appelle Maryline Grange, donc je dirige le parcours acteur public. Je suis maître de conférence en droit public, spécialisée en droit international public. J'ai travaillé auparavant au ministère des Affaires étrangères et je suis toujours conseil pour le ministère des Affaires étrangères. Le parcours acteur public est destiné aux étudiants qui souhaitent devenir des experts en droit public. Les étudiants vont aborder toutes les branches du droit public, c'est-à-dire qu'ils vont travailler à la fois du droit de l'environnement, du droit des contrats publics, de l'urbanisme, des ressources humaines, mais aussi les techniques du droit public, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des enseignements en contentieux constitutionnel, contentieux administratif, décisions administratives, etc. Alors on a fait le choix d'avoir une formation qui soit professionnalisante dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que dans chacune des matières, il y a de la gestion de projet avec un praticien qui confie aux étudiants un projet du quotidien qu'ils vont devoir conduire pour aboutir à une décision finale. Notre singularité, c'est qu'on souhaite que les étudiants puissent acquérir des compétences professionnelles pour qu'à l'issue du master, ils soient directement employables et efficaces dans leurs futurs emplois. Donc c'est vraiment tous les champs d'exercice des métiers en droit public qui sont visés. Ce parcours acteur public est vraiment destiné à former les juristes experts de la fonction publique. Nous préparons aussi au concours avec des entraînements réguliers pour réussir les différentes épreuves des principaux concours de la fonction publique. On veut qu'ils puissent acquérir des compétences pour réussir les concours, pour pouvoir être contractuels dans la fonction publique, pour devenir avocat en droit public quelle que soit la branche, et également pour qu'ils puissent s'engager dans la voie d'un doctorat pour une carrière universitaire. On souhaite vraiment un accompagnement individualisé. Je vais recevoir tous les étudiants, on va établir un contrat d'objectifs avec chaque étudiant, identifier son projet professionnel et les étapes qu'il faudra franchir pour espérer l'atteindre. Très régulièrement, j'organise ce qu'on appelle des rendez-vous pro, où un professionnel vient présenter son métier, son parcours et les spécificités de l'exercice au quotidien de son métier. C'est une rencontre avec un métier sous un format plus convivial et qui permet aux étudiants de poser leurs questions. La professionnalisation qui est recherchée à travers ce parcours se fait également par la réalisation de plusieurs stages, c'est-à-dire accomplir une mission pour l'organisme d'accueil. La formation est assez exigeante avec les étudiants, c'est-à-dire que nous avons besoin d'étudiants qui soient très dynamiques, capables de travailler en groupe, très autonomes. Il y a une très forte charge de travail, il faut être honnête avec les étudiants, les éventuels candidats, il y a une très forte charge de travail, mais parce que c'est l'expérimentation de leur future vie professionnelle. Pour les candidats, le premier document qu'on regarde, c'est leur CV. C'est de voir un petit peu qui ils sont. Il ne faut pas hésiter à mettre toutes les expériences qu'ils ont pu avoir, les stages évidemment, les jobs d'été, quand bien même ça n'est pas dans le milieu de droit, la lettre de motivation, c'est-à-dire que les candidats doivent s'intéresser à la formation, c'est une formation particulière et donc s'ils souhaitent l'intégrer, il faut qu'ils sachent à quoi s'attendre. Et puis évidemment, les résultats, puisque c'est une sélection, donc il faut des étudiants qui ont pu acquérir des compétences, des connaissances pour intégrer et pour réussir ce master.